Bonjour chers auditeurs, cette leçon est le résumé de la leçon 5 du quatrième trimestre 2023. Un grand merci à vous tous nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, ce sont les excuses pour éviter la mission. Des excuses pour éviter la mission. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Le texte clé de cette leçon se trouve en Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Chers auditeurs, Dieu a choisi des personnes pour le servir. Mais tout le monde n'est pas prêt à servir Dieu comme Abraham. Nous allons regarder Jonas. Dieu a ordonné à Jonas d'avertir les habitants de Ninive. Ninive était la capitale du royaume d'Assyrie. Ninive était située dans la région qui est aujourd'hui l'Irak moderne. La distance entre Ninive et Jérusalem était d'au moins 2 mois de voyage. Et Jonas a refusé d'y aller. Pire encore, il s'est enfui le plus loin possible de Ninive. Jonas s'est rendu à Jopé et a embarqué sur un bateau qui partait pour Tarsis. Tarsis qui est situé dans ce qui est aujourd'hui le site de l'Espagne. Le voyage de Jopé à Tarsis représente 3200 km. Ce voyage prenait 1 mois si le temps était bon et plus de temps s'il était mauvais. Jonas alors profite du mois qu'il faut pour arriver à Ninive pour s'en éloigner. Alors Jonas était un homme de Dieu. Jonas est un homme de Dieu. Et pourquoi alors, on peut se demander pourquoi Jonas a fait cela, pourquoi il n'a pas vraiment voulu accomplir sa mission. Les Ninivites, donc étant un peuple méchant, ils ont attaqué Israël dans le passé. Dieu demande à Jonas d'aller quand même à Ninive pour avertir les gens de cesser de faire le mal. Les mots utilisés dans Jonas 1, verset 2 sont très semblables à ceux que Dieu utilise lorsqu'il parle à Abraham de Sodome et Gomorrhe. Comme nous le verrons, Jonas n'était pas Abraham, pas du tout. Dans cette leçon, nous allons voir ce que Jonas peut nous apprendre sur les excuses que nous trouvons pour ne pas faire le travail que Dieu nous demande de faire. Quelles sont les excuses que nous pouvons aussi avoir pour éviter de faire le travail que Dieu nous demande de faire. Point numéro 1, des excuses pour éviter la mission. On va voir les excuses pour éviter la mission. Première excuse, c'est la peur. Dans Jonas chapitre 1, verset 3, nous lisons ceci. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'une des raisons, chers amis, pour lesquelles Jonas n'a pas voulu aller à Ninive était la peur. Les Assyriens étaient puissants et effrayants. Donc, comprenez-vous que c'est les Assyriens qui occupaient à ce temps-là Ninive. Ninive était l'une des villes les plus puissantes de l'époque de l'Ancien Testament. Ninive était remplie de crimes et de péchés. Et Nahum, le prophète Nahum, un messager de Dieu, a dit que Ninive était une ville meurtrière. Une ville meurtrière, une ville de meurtriers. Cette ville était remplie de menteurs. Elle est remplie de biens volés. Alors Nahum comparait les Nivivites à un lion méchant, un méchant qui avait très faim. Et Nahum demandait aux Ninivites, il disait, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas souffert de la façon dont vous l'avez traité? Voilà la situation de Ninive à l'époque de Jonas. Les auteurs de l'histoire racontent que le roi assyrien, Sannachérib, a construit beaucoup de choses à Ninive. Il a construit des tours, il a construit des grandes choses. Il a construit un grand palais dans la partie sud-ouest de la ville. Ce palais mesurait 1500 pieds de long et 794 pieds de long, un peu plus que les mètres. Alors,
Les Assyriens ont fait de belles choses, mais ils étaient aussi sans pitié pour leurs ennemis. Sennacherib se vantait des mauvais traitements qu'il avait infligés aux Babyloniens lorsqu'il les avait combattus. Sennacherib a rempli les rues de Babylone des cadavres de ses citoyens. Il a tué des jeunes, il a tué des vieux. Les Assyriens n'avaient aucun problème à blesser les gens ou à les faire souffrir. Ils utilisaient plus de force que nécessaire contre les gens qui n'aimaient pas. Il est donc certain que Jonas a tremblé de peur lorsqu'il a eu cette mission, lorsqu'il lui a confié la mission de marcher parmi le peuple de Ninive, d'aller parler au peuple de Ninive. Voilà donc, c'était ça la situation. Alors, deuxième excuse, c'est les idées fausses. On a des fausses idées. Alors, on lit dans Jonas chapitre 1, verset 12 ceci. Il leur dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, alors la mer se calmera pour vous, car je sais que cette grande tempête est à cause de moi, que c'est moi qui a provoqué cette tempête. » Chers amis, Jonas aurait pu profiter de ce moment pour parler du vrai Dieu. Mais au lieu de le faire, il a lui-même proposé qu'il fallait le jeter à la mer. Lorsque donc ces gens-là le prenaient pour aller le jeter, il fallait parler de Dieu. Il fallait parler de comment Dieu est bon et comment il veut épargner les autres peuples méchants. Mais il a dit, jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi dans l'eau parce que c'est moi qui crée ces problèmes. Dieu s'est servi de son erreur pour l'amener à reconsidérer sa position et à se tourner vers lui dans la prière. Comme Jonas, nous pouvons aussi avoir des idées fausses sur Dieu qui peut affecter l'accomplissement de notre mission. Voici quelques erreurs courantes. Nous devons chercher notre salut et nous séparer de tout contact avec les pécheurs. Donc, c'est première erreur. Deuxième erreur, c'est que nous devons nous détourner du péché, mais pas de pécheurs. Alors, comment ils peuvent-ils abandonner leur péché si nous leur enseignons pas leur erreur et ne leur apportent pas l'espérance ou l'espoir? Troisième chose, le succès de la mission dépend de nous-mêmes. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Lui seul peut transformer les gens. Alors ne trompons que c'est nous qui allons le faire. Non, c'est Dieu qui peut transformer les gens. Notre mission est de s'aimer. Le succès va venir de Dieu et le succès vient toujours de Dieu. Sauver les gens est un travail qui appartient à Dieu. Nous louons Dieu de nous avoir changés, mais seul Dieu peut conduire les gens à lui. Nous plantons des graines de vérité biblique dans le cœur des gens. Seul Dieu peut faire pousser ces graines. Nous confondons souvent notre travail avec celui de Dieu. Lorsque c'est le cas, nous pouvons utiliser ce malentendu comme excuse pour ne pas partager la bonne nouvelle de Jésus avec les gens. Oui, Dieu a utilisé Jonas, mais c'est Dieu et non Jonas qui a sauvé la ville de Ninive. Voyons donc l'excuse numéro 3. On dit le travail est trop dur. L'expérience de Jonas dans le ventre du poisson a été une puissante démonstration de l'amour et de la miséricorde de Dieu. La prière de Jonas nous montre qu'il a compris le message de Dieu sur son amour. Malheureusement, ce miracle n'a pas modifié les anciens sentiments de Jonas. Jonas se rendit à Ninive, mais pendant son voyage, il a gardé dans son cœur de mauvais sentiments à l'égard de Ninive. Il avait vraiment un sentiment contre. Il n'avait pas de pressentiment envers le peuple de Ninive. Alors, Jonas n'aimait pas beaucoup les Ninivites, mais il leur a tout de même transmis le message de Dieu par force. Ce qui s'est passé ensuite, c'est vraiment étonnant. Les Ninivites ont confessé leurs péchés. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont cessé de pécher. Les Ninivites. Et quand ils ont cessé de pécher, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Lorsque Jonas a finalement fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, Dieu a été honoré par les Ninivites. L'œuvre de Dieu est un succès lorsque ses travailleurs sont prêts à renoncer à ce qu'ils veulent pour pouvoir travailler pour lui. Il se peut qu'ils ne veuillent pas renoncer à
quoi que ce soit comme Jonas l'a fait, mais ils le font quand même. Nous devons renoncer à ce que nous voulons et faire passer l'œuvre de Dieu en premier. Tout comme Jonas, il se peut que nous n'aimions pas les gens que Dieu nous demande de l'aider à sauver. Nos mauvais sentiments peuvent nous empêcher de servir une personne ou un groupe qui a besoin de nous. Mais nous devons savoir que ce groupe appartient à Dieu, que la même manière Dieu nous aime, il aime aussi ce groupe. Nous allons voir les excuses. Excuse numéro 4, qui est travailler avec des personnes têtues. Travailler avec des personnes têtues. Mais cela déplut beaucoup à Jonas et il se mit en colère. Et on voit ça dans Jonas chapitre 4, verset 1. Jonas se mit en colère. Jonas se plaignait au Seigneur et dit, Seigneur, je savais que cela arriverait. J'étais dans mon pays tranquille et tu m'as dit de venir ici. Je savais alors que tu pardonnerais aux habitants de cette ville méchante et j'ai décidé de m'enfuir à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bon, je savais que tu fais des preuves, des miséricordes et que tu ne voulais pas punir les gens. Je savais que tu es bon et que si ces gens cessaient de pécher, tu changerais tes plans pour les détruire. Jonas fait une belle prière, n'est-ce pas? Ou sa prière est-elle vraiment belle? On peut se poser cette question. Que se passe-t-il dans le cœur de Jonas? Jonas détestait tellement Ninive. Il pensait qu'il valait mieux mourir que de perdre le respect des gens lorsqu'ils apprendraient que Dieu n'avait pas détruit Ninive. J'imagine qu'il avait même annoncé ça à sa famille en disant, je vais dire aux Ninive qui seront détruits. J'imagine qu'il avait passé ce message à ses amis, à ses connaissances. Mais il était fâché quand il a vu que les gens de Ninive ne sont pas détruits. Jonas ne voulait pas que les gens pensent qu'il avait échoué en tant que prophète. Un prophète, c'est un messager spécial de Dieu. Et Jonas voulait que Ninive soit la prochaine Sodome et Gomorrhe. Il voulait que Dieu détruise les gens qui détestaient tant. Lorsque Dieu ne l'a pas fait, Jonas se sentit très embarrassé et en colère. Il avait tellement honte qu'il voulait mourir. Il avait tellement honte qu'il voulait mourir. Dieu donne à Jonas une nouvelle expérience pour l'aider à comprendre que ses idées sont confuses et erronées. Dieu fait pousser un jour une plante suffisamment grande pour donner de l'ombre à Jonas. L'ombre protège Jonas du soleil brûlant et Jonas est reconnaissant pour la plante. Jonas n'est pas reconnaissant à Dieu de lui avoir donné la plante. Non, Jonas ne considère pas la plante comme un miracle ou un don de Dieu. Jonas pense qu'il mérite cette bénédiction grâce à ses bonnes œuvres et à son comportement. Alors, lorsque la plante meurt, Jonas se met en colère. Il commence à douter de sa valeur et veut mourir. Dieu parle à Jonas avec amour. Il essaie de lui faire comprendre qu'il est très bête de se soucier davantage d'une plante que des milliers d'hommes, des milliers de femmes, des milliers d'enfants de Ninive et de tous ces animaux qui allaient être détruits. Une expérience difficile, n'est-ce pas? Une expérience très, très difficile pour Jonas et pour d'ailleurs les gens qui habitaient Ninive. Mais nous savons que Dieu est bon et nous savons que Dieu est miséricordieux et il a épargné Ninive et ses habitants malgré, n'est-ce pas, le nom de Jonas. Nous allons voir le dernier point de cette bonne leçon qui nous dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Ça, c'est Ésaïe qui le dit. Dans le livre des prophètes et des rois, page 226 en anglais, nous lisons ce qui suit. Dans la charge qui lui avait été confiée, Jonas s'était vu confier une lourde responsabilité. Cependant, celui qui lui avait ordonné d'aller a pu soutenir son serviteur et lui accorder le succès. Si le prophète avait obéi sans poser des questions, je répète, si le prophète avait obéi sans poser des questions, il aurait été épargné de nombreuses expériences amères et aurait été abondamment béni.
S'il avait accepté, s'il avait obéi, il aurait été épargné des mauvaises expériences. Cette expérience d'aller dans un poisson, dans un ventre des poissons, et il aurait été abondamment béni. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Faites une liste de 10 non-croyants et priez quotidiennement pour chacun d'entre eux afin que Dieu vous aide à établir une amitié avec eux, établir un contact et une amitié avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Alors, le défi avancé comme d'habitude, nous allons choisir une ville proche ou une autre dans une autre partie du monde. Commencez à prier pour les personnes qui vivent et travaillent dans chacune de ces villes. Demandez à Dieu de susciter une forte présence adventiste capable de partager la vérité sur le retour prochain de Jésus. Voici, chers amis, les 2 défis. Alors, je vous invite fortement à pouvoir y travailler pendant cette semaine et Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.